Attention conducteur, c'est l'heure de votre quiz quotidien. Concentration et observation seront vos meilleurs atouts. Quelle est la zone la plus dangereuse? A. Réponse A. B. Réponse B. C. Réponse C. Où porter principalement mon regard? La zone potentiellement la plus dangereuse est celle sur laquelle je n'ai aucune visibilité, car je ne sais pas à quoi m'attendre. Ici, il s'agit de la zone B. Je n'ai pas de visibilité sur l'arrière du camion et un piéton peut à tout moment surgir. Je ralentis et reste particulièrement vigilant en passant à proximité. Bonne réponse, B. Pour éviter la fatigue durant un long trajet, je fais des pauses toutes les 2 heures. Réponse A. J'évite de prendre un médicament avec un pictogramme. Réponse B. Je pars entre 2 heures et 5 heures du matin. Réponse C. Je circule au-dessus de la vitesse autorisée. Réponse D. Comment éviter les risques d'endormissement en conduisant? Je mange raisonnablement, je pars aux heures où habituellement je suis éveillé et je fais une pause toutes les 2 heures. Entre 2 heures et 5 heures, en règle générale, je dors. Entre 14 heures et 16 heures, je digère mon repas du midi. Cela demande beaucoup d'énergie. C'est pour ces raisons que j'évite de conduire pendant ces créneaux horaires. J'évite également de prendre un médicament avec un pictogramme, même s'il est de niveau 1. Bonne réponse, A et B. Next level. Pour sortir de son stationnement, le conducteur doit contrôler ses rétroviseurs. Oui, réponse A. Non, réponse B. Son angle mort gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Que faut-il contrôler avant de quitter son stationnement? Tout au long de la manœuvre, j'utilise ma vision directe et mes rétroviseurs pour m'assurer qu'aucun usager n'arrive derrière moi, devant moi ou sur les côtés. Je contrôle toujours mes rétroviseurs extérieurs et mon angle mort pour sortir de mon stationnement et éviter de provoquer un accident. Bonne réponse, A et C. Congratulations. La circulation est arrêtée. Je peux sortir mon téléphone pour envoyer un SMS. Oui, réponse A. Non, réponse B. Est-il possible de lire ou écrire un SMS tout en regardant ce qui se passe autour de moi? Non. Même avec plein de volonté, c'est impossible. Cela détourne mon attention et mon regard pendant plusieurs secondes. Même à l'arrêt, je commets une infraction si j'utilise mon téléphone portable. Bonne réponse, B. L'alcoolémie au volant entraîne un regard fixe. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'alcoolémie au volant augmente les risques d'éblouissement. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'alcool agit-il sur ma vision? L'alcool a un effet désinhibant qui peut amener à sous-évaluer le danger et à entraîner une conduite dangereuse. Même si je n'en ressens pas les effets, l'alcool altère mes capacités de concentration, de coordination des mouvements et de réaction. Mais il perturbe également ma vision, fixant mon regard et faussant l'estimation des distances. Enfin, il augmente ma sensibilité à l'éblouissement. Conduite et alcool sont incompatibles. Bonne réponse, A et C. À l'arrêt, je conserve aussi un espace de sécurité devant moi. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur la route, je dois toujours respecter une distance minimale avec le conducteur qui me précède. Cela me permet d'adapter ma conduite et d'avoir le temps de réagir en cas de souci devant moi. À l'arrêt, je dois également conserver une distance qui me permettra d'effectuer une manœuvre si nécessaire, sans reculer. Si le véhicule devant moi ne redémarre pas parce qu'il est en panne, par exemple, je pourrais le dépasser sans difficulté si besoin. Bonne réponse, A. Certains médicaments peuvent influer sur la conduite. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Les médicaments peuvent-ils avoir un effet sur ma conduite? Les médicaments, même prescrits par le médecin, peuvent avoir des effets sur la perception du monde qui m'entoure. Lorsque je prends un médicament, je dois tenir compte des pictogrammes indiqués sur la boîte et éventuellement demander conseil au médecin ou au pharmacien, y compris pour des médicaments en vente libre. Bonne réponse A. Je change de voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je mets mon clignotant gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quel est le danger dans cette situation? Un véhicule volumineux est arrêté sur la droite, empiétant sur ma voie de circulation. Je ne connais pas du tout l'intention du conducteur. Peut-être va-t-il vouloir descendre de son véhicule ou se réinsérer dans la circulation. C'est un danger potentiel. Il y a 2 voies dans mon sens de circulation et aucun usager ne semble engagé pour me dépasser. Je mets donc mon clignotant gauche, vérifie mon angle mort, puis change de voie. Bonne réponse, A et C. Après la suspension de mon permis pour des raisons médicales, un médecin agréé peut demander des examens complémentaires. Oui, réponse A. Non, réponse B. Des examens complémentaires sont-ils possibles? Pour une suspension de mon permis pour des raisons médicales, un contrôle médical par un médecin agréé est obligatoire. Des examens complémentaires peuvent être demandés. C'est le cas par exemple de l'examen psychotechnique pour s'assurer des aptitudes sensorielles et cognitives de l'usager. Bonne réponse A. L'indice important est le A, réponse A. B, réponse B. C, réponse C. Quel est l'indice important? J'arrive à l'entrée d'un carrefour à sens giratoire. Je ne suis donc pas prioritaire pour m'insérer. Je suis donc particulièrement vigilant à la zone B qui désigne les usagers déjà présents dans l'anneau. Je dois en effet leur céder le passage pour m'insérer. Bonne réponse, B.